Arrêtez-vous là. C'est un hôtel ici. La déchetterie, c'est à gauche en sortant. Chef? Faut voir un peu plus loin. Moi. Je viens prendre une chambre. Dans votre hôtel. Prendre une chambre? Toi? Si toi tu peux te payer cet endroit, je bouffe ce carrelage sur le champ. Dégage. Chef? T'énerve pas comme ça. Moi. J'ai la carte. La carte noire suprême de votre hôtel. Attends voir, je cherche. Une carte de collégien. Périmée depuis 10 ans en plus. Chef. Désolé. Cette carte-là. Elle représente ma jeunesse perdue. Voyons voir, autre chose. La carte VIP d'un salon de massage des pieds. Oh, la vache. Comment mon père a pu fourrer ça? Là-dedans? Je cherche encore. Trouvé. Le dragon blanc aux yeux bleus. C'est quoi cette connerie? Cette carte. Dans l'univers des mangas. Elle vaut bien un appartement. On peut s'arranger avec ça, non? Dégage. Dehors. Mais je l'ai vraiment. Dehors. Tiens, ce ne serait pas mon ex-copain, l'infane. Celui qui insistait pour faire moitié-moitié même à nos rendez-vous? Tiens, ce ne serait pas l'infane. Mon ex-petit ami qui voulait faire moitié-moitié même lors de notre premier rendez-vous? Ton gène de clown est vraiment gravé dans ton ADN. Comme tu n'arrives pas à mendier, tu t'es reconverti dans les acrobaties? Mademoiselle Zen. La couche de maquillage sur votre visage, c'est pour compter vos petits amis, comme les cernes d'un arbre? Ça fait si peu de temps qu'on ne s'est pas vu, et elle est déjà devenue tellement épaisse. Si vous ne l'aviez pas dit, j'aurais juré que l'un des piliers de l'hôtel avait pris vie. Espèce de, Monsieur Jao. Regarde-moi ce pauvre naze. Pourquoi tu perds ton temps à discuter avec lui? Sécurité, virez-le-moi d'ici. Quand mon père aura rasé cet endroit pour y construire un nouvel hôtel 5 étoiles, je te nommerai chef de la sécurité, ça te va? C'est comme si c'était fait, patron. Arrêtez ça. Monsieur Jao. C'est votre père qui rachète l'hôtel, pas vous. De plus, pour l'instant, cet établissement n'appartient pas encore à la famille Jao. Directeur Bay. Laissez un moins que rien de son genre faire un scandale dans le hall. Pas étonnant que votre hôtel soit en train de faire faillite. Je ne faisais que vous rendre service en faisant le ménage pour vous. Notre hôtel impérial accueille chaleureusement tous ses clients, monsieur. Même si votre comportement est un peu étrange. Je vois bien dans votre regard que vous n'êtes pas venu ici pour semer la pagaille. Si vous possédez vraiment une carte noire, veuillez la présenter. Directeur Bay, vous êtes bien trop naïf. Lui? S'il arrive à sortir une carte noire, je fais le poirier en direct en train de chier ici même. D'accord. Monsieur Zhou. C'est vous qui l'avez dit. Tout à l'heure. Ne venez pas vous plaindre si je ne vous donne pas de papier toilette. Vite, fermez la porte. Le gaz toxique arrive. Fermez la porte. Vite, fermez, le gaz toxique arrive. Qu'est-ce que vous attendez, vieux âme? Va vite vérifier l'étanchéité de toutes les aérations, portes et fenêtres. Fais attention à toi, sécurité. Allez récupérer le reste des fournitures d'urgence. Moi, je vais rassembler les clients de l'hôtel. Compris. Quelle poisse. Se retrouver coincé là-dedans alors que j'étais venu m'amuser. Mais bon. Tiens, bois un peu d'eau. Il y a des lycéennes, des filles toutes mignonnes. Des femmes mues. Attends, non, c'est un couple de petits vieux. Ah, voilà des femmes mûres. Et des femmes fatales. Quel régal pour les yeux. De toute façon, avec mon sac magique en main, je n'ai pas à me soucier de quoi manger ou boire. En plus, je peux rester avec toutes ces jolies filles.
Grand frère? Tiens, ton eau. C'est le directeur B qui vient de la donner. Merci. On n'est pas censé être au début du printemps? Il faisait encore froid ce matin. Pourquoi on crève de chaud là? Ça doit être à cause des miasmes. Ils ont déréglé le climat. S'il vous plaît, gardez votre calme. Notre hôtel va tout faire pour assurer votre sécurité à tous. Dans tout l'établissement, seule la cage d'escalier et une chambre au 2e étage sont sûres. Alors, s'il vous plaît, ne vous déplacez pas n'importe comment. Les provisions seront distribuées selon les besoins de chacun. Une distribution? Mon cul, ouais. Tout ça, c'est à moi. Même cet hôtel m'appartient. Toutes ces provisions, elles me reviennent de droit. Et, vieux âne, allez, embarque-moi tout ça. Dès que je serai sorti d'ici sain et sauf, tu deviendras le chef de la sécurité du groupe Jao. À vos ordres, monsieur Jao. Mais ces affaires, ce sont des provisions de secours pour tout le monde. Vous ne pouvez pas. Dégage de là. Assieds-toi. Bon, je vais tout charger, alors. Quant au reste d'entre vous, tout dépendra de votre comportement. Dans quelques jours, mon père viendra me chercher en hélicoptère. Mais il n'y aura pas assez de place pour autant de monde. Le moment venu, dans l'hélico, on ne pourra pas prendre tout le monde. Monsieur Jao, nous deux, on est prêts à vous servir corps et âme. Va et désigne tout de suite. Je m'occupe de porter vos bagages. C'est bien, Phil. Je saurai me montrer généreux avec vous. Monsieur Jao. Je veux venir avec toi, moi aussi. C'est possible? Quels jolis yeux qui brillent. C'est possible, oui. Mais ce soir, tu vas devoir bien me remercier. Ça va? Ça va. Cet hôtel n'a aucun équipement de secours? Ne me dis pas que on va vraiment le laisser faire sa loi ici comme un petit roi? J'ai essayé. Impossible de contacter l'extérieur. On n'a plus d'eau, plus d'électricité, plus d'internet. Il n'y a que l'éclairage de secours de l'hôtel qui fonctionne. On est complètement coupé du monde. PFF. Jao. Pourquoi tes chaussures sont toutes sales? Attends, laisse-moi te les essuyer. Quel bon petit toutou. Bien mieux que certains pauvres losers. Il a beaucoup plus d'avenir. Ça me plaît. Merci, Jao. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Si ce n'était pas pour toi, tu crois que je l'aurais fait? Jeune homme, s'il vous plaît, soyez charitable. On est juste un vieux couple. On ne vous causera aucun problème. Vous deux, les vieux débris. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire? C'est juste du gaspillage de nourriture. Foutez le camp, jeune homme. T'as aucun civisme ou quoi? Non. Le vieux. Si j'étais vous deux, j'irais crever dehors sur le champ. On ferait mieux de le suivre. J'ai l'impression qu'avec lui, nos chances de survie sont bien plus grandes. Si j'étais vous deux, je serais déjà dehors. Histoire d'en finir vite. Monsieur. S'il vous abandonne, moi je m'occuperai de vous. Toi, Jao. Vu ta sale mentalité. Celui qui te suit court à sa perte. Ne pas te suivre, parce qu'on devrait te suivre, toi, peut-être, tu as peut-être. Un hélicoptère privé qui vient te sauver? De tout l'hôtel, la plus désirable, c'est bien cette gérante. Madame Bay. Vous êtes bien trop maligne. Si vous me suivez, je vous garantis que vous ne manquerez de rien. Il n'y a que vous qui méritez d'être à mes côtés. Je ne vous suivrai pas. Ceux qui choisissent de vous suivre prennent leurs propres décisions. Je ne peux pas les en EMP. Ces gens sont tous mes clients. Je ne pourrai jamais
Abandonner qui que ce soit. Moi aussi, je veux rester. Lâche-moi, Liu Yi. Tu crois vraiment qu'en suivant cette ordure, ça va bien se finir? Moi aussi, je veux partir avec cette dame. Tu viens avec moi ou pas? Xiao Qing. Le plus important maintenant, c'est de survivre. Arrête de faire n'importe quoi. C'est bon, on se sépare. Parfait. Ça fera une bouche de moins à nourrir. Quelqu'un d'autre veut y aller? D'accord. Prenez le sac pourri de l'infâme, et arrachez-le lui. Donne ça ici. Mon sac. Rends-moi mon sac. Tu aimes faire le malin avec moi? Tout le monde sait très bien que tu caches de la nourriture là-dedans. C'est pour ça que tu oses l'ouvrir, et essayer de me tenir tête. Tu m'as pris pour un con? Voyons un peu ce que tu caches, comme trésor là-dedans. Et, Zhao, arrête de fouiller dans mon sac. Et si je fouille, tu vas faire quoi? C'est quoi cette merde? Je te l'avais bien dit, de ne pas fouiller, là-dedans. Ce ne sont que mes précieux trésors. Je t'ai vraiment cru plus intelligent que ça. Mettre des chaussettes et des caleçons, ensemble. Qui est assez dégueulasse pour faire ça? Allez, on y va. Embarquez toutes ces affaires. Ne laissez rien. Pauvre naze. Ça me fout trop la haine. Monsieur Zhao. Où est-ce qu'on dort, monsieur l'agent? L'endroit est tout petit. Pour gagner de la place. Les filles dormiront dans la chambre. Et vous, les mecs? Vous passerez la nuit dans le couloir. Nous, les mecs? C'est évident que je vais dormir à l'intérieur. Non mais, vous croyez que je suis qui, pour m'entasser dans le couloir avec vous? Voilà les rations pour aujourd'hui. Prenez. La Lausanne. Toi, en tant que garde du corps en chef du groupe Zhao, tu as intérêt à m'aider, à faire régner l'ordre. À vos ordres. Qu'est-ce que tu attends? Allez, bouge. Moi aussi, je vais dormir dans le couloir. Tu veux vraiment te mêler à ces gens-là? Avec des gens pareils? Ça va, tu tiens le coup? Ah, les jeunes. C'est à cause de nous deux, les vieux. On est un fardeau pour vous. Mais qu'est-ce que vous racontez, mamie? C'est tout à fait normal, qu'on prenne soin les uns des autres. Ce Zhao est vraiment une ordure. Il n'a même pas laissé une bouteille d'eau minérale, absolument rien. Il veut quoi? Con, crève de faim ici dans le hall? Directeur Bay, arrêtez de chercher. Ce genre de gosse de riche, ça rafle absolument tout. S'il y avait un truc à manger ici, je parie que, il ne nous aurait pas laissé la moindre petite miette. Tu as encore le cœur à plaisanter? Si on ne trouve rien à manger très vite, les personnes âgées ne vont jamais tenir le coup. Regarde un peu ce placard, il a plutôt une bonne tête. Peut-être bien que, il cache un trésor là-dedans. Je le savais. C'est bien mon vieux. Qui m'a laissé ce trésor? Le sac magique fait des miracles. Tada! Oh mon Dieu! Frère Lin, où est-ce que tu as déniché tout ça? Mais, comment c'est possible?
Tout à l'heure, j'ai pourtant bien fouillé ce placard. Ça prouve juste que tu n'as pas cherché assez attentivement. C'est ce qu'on appelle une surprise. Elle se cache toujours, là où on s'y attend le moins. Allez, mange. L'infâme. Il n'y a ni eau ni électricité dans cet hôtel. D'où elle sort, l'eau chaude pour le riz? Qu'est-ce que tu fabriques, à la fin? Pourquoi tu poses autant de questions? Tant qu'on a de quoi manger, c'est le principal, non? Et si jamais tu trouves ça suspect? Tu n'as qu'à me donner le bœuf de ton bol. Moi, je n'ai pas peur d'être empoisonné. Comment ça se fait? Qu'il fasse si froid d'un coup? La température, on dirait qu'on est presque en dessous de zéro. Frère Lin. Nous, les jeunes, on peut encore tenir le coup. Mais Mamie Wang et Papi Wang, est-ce qu'ils vont le supporter? Chérie. Ne t'endors pas. Manager Bay. Est-ce qu'il nous reste des couvertures? Toutes les provisions qu'on a pu trouver ont été volées par le jeune maître Zhao. On n'a pas le choix. Couvrons d'abord Mamie Wang. Moi, je suis jeune. Je vais tenir le coup. Mademoiselle. Mais comment on va faire? C'est bon, c'est bon. Parle-moi calmement. Pas besoin d'exhiber ta poitrine comme ça. Sérieux. Rhabille-toi d'abord. Moi. Je vais aller voir s'il reste d'autres couvertures. Tu ne connais pas les lieux. S'il y a du brouillard toxique. T'inquiète pas. Mauvaise herbe ne meurt jamais. Une mauvaise herbe comme moi. Le bon Dieu n'oserait pas me prendre. J'y vais. Ma chérie. Ma chérie, qu'est-ce que tu as? Elle fait une crise cardiaque. Vite, où sont ces pilules pour le cœur? Ils ont fouillé mon sac pendant la journée. Le traitement, ils ont dû le monter à l'étage. Viens, je monte là-haut pour récupérer les médicaments. Je vous accompagne, monsieur. Xiao Qing, reste là pour veiller sur elle. Fais attention à toi, Serette, ce salaud de Zhao. Ne te laisse pas faire. Il y a une vie en jeu. Je ne pense pas qu'il soit à ce point un monstre. Directrice Bay. Pas couché à cette heure de la nuit? Tu montes chercher un homme pour te réchauffer? Monsieur le directeur. Je vous en supplie, ayez pitié. Ma femme. Fait une crise cardiaque. Tous ces médicaments indispensables sont chez vous. Je vous en supplie. Sauvez ma femme. Dégage d'ici. Monsieur Zhao se repose en ce moment. Tu as osé importuner une personne importante. Ta misérable vieille vie. Tu penses vraiment pouvoir payer pour ça? Ces médicaments doivent sauver la vie de cette vieille dame. C'est un véritable meurtre de sang-froid. Que le jeune maître Zhao vienne me voir. Qui est en train de hurler dehors? Ça me tape sur les nerfs. Mon chéri. La directrice Bay, elle a avec sa famille de vieux débris. Pour te supplier de leur donner des médicaments, monsieur Zhao. Mère Wang est en train de mourir. Il y a un flacon de pilules d'urgence pour le cœur dans les provisions. S'il vous plaît, je vous en supplie, puisque c'est une question de vie ou de mort, donnez-le-moi. Moi, Bai Bingbing, je vous serai éternellement redevable. Redevable? Directrice Bay. Tu as oublié. Ce qui s'est passé tout à l'heure, pour ce pauvre naze. Tu as osé m'humilier devant tout le monde, et piétiner mon honneur. Et maintenant, tu viens me supplier? Tu veux tes médicaments? Toi. Si fière, la célèbre reine de glace. Mets-toi à genoux. Et aboie 3 fois comme un chien. Et alors, de ce flacon, je daignerai t'en accorder une seule. Monsieur Zhao. Vous allez trop loin. Moi, je vais trop loin? Dans ce cas. Vous n'avez plus qu'à préparer ses funérailles. Après tout, celle qui va mourir, c'est cette vieille femme, pas moi. Monsieur Zhao, je vous en supplie. Sauvez ma femme. Je me prosterne devant vous.
Monsieur Zhao. Je vous en supplie. Sauvez ma femme. Je me prosterne devant vous. Je vous en prie, monsieur Zhao. Donnez-moi le médicament. Je vous en prie, monsieur Zhao. Donnez-moi le médicament. Plus fort. Je n'entends rien. Quand tu supplies quelqu'un, t'as pas mangé ou quoi? Aboie 3 fois comme un chien, si tu le fais bien. Ce flacon de médicament, je te le donne. Directeur Bai. Comment peut-on s'agenouiller devant une bête? L'infâne. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Lâchez-moi. La grand-mère attend qu'on lui sauve la vie. L'infâne. Espèce de sale mendiant. Tu oses gâcher mon plaisir? Le médicament. C'est moi qui l'ai. Si je ne donne pas mon accord. La vieille est condamnée à coup sûr. Ce genre de médicament périmé, il n'y a qu'un abruti, au cerveau sous-développé comme toi, pour le prendre pour un trésor. L'infâne. Sans le flacon de monsieur Zhao, je me demande bien, comment tu vas la sauver, cette vieille? Monsieur. Relevez-vous. La grand-mère est déjà en bas, elle boit de l'eau chaude, en vous attendant. Mais qu'est-ce que tu racontes là, jeune homme? L'infâne, ne plaisante pas avec ça. Pourtant, il y a un instant, la vieille dame était au plus mal. On dirait bien que cet endroit a un mauvais feng shui. À force d'y rester, on finit par s'abrutir. Allez, on s'en va. On y va. Vous allez le regretter. À vouloir faire les malins avec moi, on va bien voir si cette vieille va crever ou pas. Ma chérie. Tu vas bien. Le jeune homme de tout à l'heure m'a fait avaler une pilule de médecine chinoise. Et maintenant, je me sens pleine d'énergie. Ma chérie. Tu m'as fait mourir de peur. Le principal, c'est que tu ailles bien. L'infâne. Sois franc avec nous. Toutes ces choses, d'où est-ce qu'elles sortent, au juste? Combien as-tu encore de secrets à nous cacher? On est entre nous, là, dis-moi la vérité. L'infâne. On est entre nous maintenant, dis-moi la vérité. Grand frère Lin, moi aussi, je trouve ça bizarre, que dans ton sac, il y ait tu pile, le remède dont la vieille dame avait besoin. Et puis, il s'en dégageait, une odeur si rare et précieuse. Eh bien. C'est juste qu'il était dans mon sac. Alors je l'ai donné à la vieille dame. Arrête de jouer au plus malin avec moi, c'est incompréhensible dans ce placard. Sont apparues des nouilles au bœuf. Et ce ne sont sûrement pas des trucs de l'hôtel. L'infâne. Qui es-tu vraiment? Dans ce sac, qu'est-ce que tu caches d'autre au juste? Tu as sauvé la vie de notre vieux couple, tu es notre sauveur. Mes vieux os te doivent aussi la vie. Mais le directeur Bai a raison. Dehors, tout est toxique. Si on veut survivre, il faut bien qu'on sache sur quoi on peut compter. À la base, je voulais juste vivre ma vie comme un homme ordinaire. Bon, j'arrête de faire semblant. Je joue carte sur table. Directeur Bai. Aujourd'hui, vous n'étiez pas en train de pester contre le jeune maître Zhao, en disant qu'il avait volé toute l'eau? Mais ce sac est tout petit, comment ça se fait qu'il contienne autant de choses? C'est un artefact magique ou quoi? C'est ce qu'on appelle un sac yanquin. C'est un trésor que mes ancêtres m'ont légué. Je ne l'ai que depuis peu de temps. Je ne pensais pas qu'il me serait d'une si grande utilité.
Alors, vous pensez toujours qu'on va mourir de faim? Donc, depuis le début. Tu te payais la tête du jeune maître Zhao? Quand on regarde un spectacle, il faut aller jusqu'au bout. Mais bon. J'aimerais que cette histoire reste bien secrète entre nous. Dites-vous bien que si ce truc venait à tomber entre de mauvaises mains. Ne t'inquiète pas. On ne dira rien, c'est promis. C'est plutôt toi qui as intérêt à bien protéger ce trésor. Ne t'en fais pas pour ça. Je gère la situation. Bref, assez parlé, passons à table. Ça marche. Professeur. En pleine nuit comme ça. L'air d'en bas. Serait-il plus frais que là-haut? L'important, c'est que vous alliez bien. Cette histoire, j'aimerais vraiment que vous la gardiez secrète. Je suis juste allé voir comment c'était dehors. Je n'ai rien fait d'autre. Tu crois vraiment que je ne t'ai pas vu? Tu ramassais des médicaments en douce. Parle. Cette garce de Bei Bingbing s'est mise à genoux. Et elle est repartie les mains vides. Ce minable de l'infâne. Qu'est-ce qu'il mijote au juste? Je ne comprends absolument pas de quoi vous parlez. Tu vois mes gars, là? Avec ce temps qui passe du chaud au froid. On est tous sur les nerfs, ça nous échauffe les esprits. Si tu refuses de coopérer, je ne réponds plus de rien. Qui sait ce qu'il pourrait faire à une femme professeure, pour approfondir ses recherches? Monsieur Zhao, je suis la responsable d'un projet de recherche majeur. Si vous me touchez, la toute première chose que je ferai dès qu'on sera secouru, ce sera de vous envoyer tous en prison. Tu me menaces? C'est vrai que ton statut te sert de bon bouclier. Mais n'oublie pas une chose, si ce brouillard toxique reste là, pendant 10 ou 15 jours, quand cette bande sera folle de faim, à leurs yeux, ce ne sera rien d'autre qu'un morceau de viande. Cette sensation. C'est comme si deux énormes couettes en coton t'écrasaient, t'empêchant de respirer. Détourne le regard. Non, non, c'est pas possible. Retiens-toi. Tu es un vaurien respectable. L'infâne? Tu es destiné à devenir le maître de ce monde apocalyptique. Tu ne peux pas flancher ici. Ces deux filles sont vraiment en train de tester ma résistance. Franchement, un regard de plus. Et j'ai l'impression de commettre un crime. Bon, allez. Elle, au moins, elle a bien dormi. Grand frère Lin. Pourquoi tu as si mauvaise mine? C'est parce qu'il fait trop froid? Tu as mal dormi cette nuit? Ce n'est pas le froid, non. C'est juste que l'air dans ce hall était saturé d'ondes démoniaques. Et pour les repousser, j'y ai laissé toute mon énergie vitale. Il y a des démons dans ce hall? Oh, pas qu'un peu. Et il y en avait deux, en plus. Cette vie. C'est vraiment un enfer. Ce Zhao. Il n'a que le mot « secours » à la bouche. Pourtant, bien tranquille dans sa chambre. Il mène la belle vie. Il n'est même pas foutu de nous donner de quoi boire correctement. C'est clair. Pendant que les frères, dehors, étouffent comme dans un sauna la journée. Et gèlent comme dans une glacière la nuit. On ne s'est jamais plaint, pas une seule fois. On t'a fait bien assez d'honneur comme ça. Notre cher héritier Zhao. Il va bien falloir nous rendre des comptes.
Liu, qu'est-ce que tu fous? Jeune maître Zhao. Ce truc est tellement sec qu'il va prendre feu. Tout le monde la mauvaise ici. Quand est-ce que ton père va enfin arriver? T'es malade, gamin, ou quoi? T'as perdu tes manières? Ça ne sert à rien de s'impatienter. Moi, j'ai pas de manières? C'est plutôt toi qui manques cruellement de sincérité. Et, Zhao, on est là à mâcher des copeaux de bois. Et toi, tu te la coules douce. C'est ça que tu appelles être uni à la vie, à la mort? Jeune maître Zhao, tu es vraiment en train de briser le cœur de tes frères. C'est uniquement par égard pour toi qu'on s'est tous rassemblés. Te comporter ainsi. Ce n'est vraiment pas réglo, non? Du calme, Xiao Liu, détends-toi. Le jeune maître Zhao avait simplement mal au ventre tout à l'heure. Il a juste pris 2 petites bouchées pour se caler. Quand les secours seront là, vous aurez toujours vos montagnes d'or et d'argent. Ces montagnes d'or. Dans ce genre de situation, le pire, c'est de se disputer entre nous. Il faut qu'on soit compréhensifs les uns envers les autres. C'est quoi, cette odeur? De la viande. C'est du barbecue. L'infâme. D'où tu sors toute cette bonne bouffe? Pendant qu'on mange des miettes de biscuits ici, eux, ils se font un barbecue. Qu'est-ce que vous attendez encore? Piquez-leur tout. Le premier qui l'attrape là. Arrêtez-vous. Ouvre la bouche. Allez, un par. Une bouchée pour chacun. Pas besoin de vous battre. On est tous dans la même galère, après tout. Pourquoi vous bousculez comme ça? Bande de bons à rien. Il a suffi de ça pour vous acheter? L'infâme. Tu te prends vraiment pour un caïd, hein? Mets-toi bien ça dans le crâne. J'ai racheté cet endroit. Le moindre petit truc ici, y compris toute cette nourriture, tout est à moi. Bande de déchets. Même l'air que vous respirez. C'est comme voler l'argent de ce jeune maître. Donc, ce que tu veux dire, c'est que tout ça t'appartient? Évidemment. Vieux âne, embarque-moi tout ça. Ne leur laisse pas une seule miette. Ne faites de mal à personne. On peut s'arranger pour ce que vous voulez. Liu Yi. Tu sais ce que tu es en train de faire? Ce barbecue dans ta main, je peux en avoir? Serre-toi. Il y en a encore s'il n'y en a pas assez. Merci. J'avais tellement faim. Les bonnes choses. Le jeune maître Zhao les a toutes gardées pour lui. Il y a même du coca ici.
Merci. Vous avez vu ça? Quel délice! C'est moi, la loi de la jungle, le seul vrai homme. Ce genre de mec qui se fait dépouiller, et qui n'ose même pas l'ouvrir. Quel pauvre naze! Qu'est-ce qu'on peut espérer d'un raté pareil? Ce repas, aujourd'hui. On va le savourer à ta place, mon pote. Et... attendez un peu. Tout ça. Vous le sortez d'où? La brume verte bloque la ville depuis des jours. L'hôtel n'a plus ni eau ni électricité. Et dans un moment pareil, vous arrivez encore à si bien manger? C'est vrai, ça, avec le vieux Zhang. On a fouillé un tas d'endroits, et on n'a absolument rien trouvé. Monsieur Zhao. Vous auriez pas oublié mon rôle ici? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis le gérant de cet hôtel. Pour faire face aux catastrophes extrêmes, l'hôtel dispose d'une réserve de secours. C'est si surprenant que ça? D'accord, je vois. Pas étonnant que tu oses me tenir tête. En fait, tu planquais tout ça, juste pour te foutre de ma gueule. Tu le fais exprès pour me rabaisser. Espèce d'insolent. Frapper une femme, c'est vraiment. Tu oses te mettre en travers de mon chemin, sale pauvre type. Qu'est-ce que vous foutez là sans bouger? Qui osera lever le petit doigt? Monsieur Zhao. Vous avez eu ce que vous vouliez. À quoi bon gaspiller votre énergie, vu la situation actuelle? Se chercher des noises n'arrangera personne. Vous ne croyez pas? Oui, 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 tout à fait, tu as raison. Puisque le jeune maître Zhao s'est déjà mis à genoux pour manger, lui présenter tes excuses à Mademoiselle Bai. Ce n'est pas trop demandé, si? Après tout, tu l'as forcée à s'agenouiller elle aussi. Maintenant, prosterne-toi 3 fois devant elle. Ça te va? Désolé. Branche. Puisque Monsieur Zhao se montre si sincère. Et si, désormais, on faisait chacun notre vie de notre côté, sans se mêler des affaires de l'autre? L'infâme. On verra bien qui rira le dernier, allons-y. Ce minable de l'infâme. Comment ose-t-il me forcer à m'agenouiller, moi? Va chercher ses rations aussi. On va les répartir selon la contribution de chacun. Vieux Zhang, tu plaisantes tout. Et les règles, alors? Je t'ai dit que tu pouvais bouger? Monsieur Zhao. Ça fait combien de jours déjà? Et les secours, ils sont où? C'est grâce à moi que tu manges et que tu as un toit. Et tu oses me parler sur ce ton? Dans le monde d'aujourd'hui, celui qui trouve de la nourriture, Baoa, c'est lui le patron. Baobé, alors tes manières de petit riche. Tu peux te les garder. Tu ferais mieux d'espérer Que l'hélicoptère arrive vite. Et elle est où, la streameuse? Elle n'était pas avec nous il y a un instant? Tant mieux si elle n'est plus là. Ça fait une bouche en moins à nourrir. Ce genre de fille qui ne sait que s'incruster pour bouffer à l'œil. Qu'il crève dehors, c'est bien fait pour lui. Aujourd'hui, tu te débarrasses comme ça de la femme à tes côtés. Et demain, qu'est-ce qui t'empêchera de me vendre, moi aussi? Ce vigile, ce dénommé Zhao. Tu ne feras plus le fier très longtemps, le vigile. Tu ne vas pas faire le malin bien longtemps. Grand frère Lin, c'est moi. Ce Zhao, il vient de piquer un tas de provisions ce soir. Comment ça? Il ne t'a même pas laissé un os à ronger?
Dans ce genre d'endroit où tout le monde crève de faim, le grand monsieur Zhao ne pense qu'à sa propre gueule. Le regard de ce vigile. On aurait dit qu'il voulait me dévorer toute crue. Grand frère Lin. J'ai tellement faim. Et si froid. Grand frère Lin. Si tu acceptes de me recueillir. Le désir n'est qu'illusion, reste zen. Ce n'est pas cette petite tentation qui va me faire craquer. Allez, ça va. Il fait froid dans ce hall. Commence par remettre tes vêtements. Si tu finis par abîmer tes précieux atouts avec ce froid, comment tu feras pour tes prochains lives? Grand frère Lin. Tu ne veux pas de moi? Moi, l'infâne. Je n'ai jamais prétendu être un modèle de vertu. Mais je ne suis pas non plus le genre d'homme à profiter de la détresse des gens. Si je t'accueille, c'est purement par humanité. Et pour rien d'autre. Ici, ce n'est peut-être pas un refuge. Mais j'ai bien de quoi te nourrir. Tiens, mange ça. Ça te calera un peu l'estomac. Allez, debout. Le sol est glacial. D'accord. Merci, grand frère Lin. Je n'aurais jamais pensé que toi et ce Zhao ne vous ressembliez pas du tout, puisque tu m'as sauvé. Je ne peux rien te cacher. Fais vraiment attention à ce vigile. Je l'ai vu de mes propres yeux, il a un couteau caché sur lui. Sois très prudent, s'il te plaît. C'est bon, j'ai compris. Va chercher la boîte de conserve de viande qu'on a cachée. Et sors-la. On va la manger en douce tous les deux. Monsieur Zhao. Ça sent drôlement fort par ici. Manger en cachette sans partager avec les copains. Ce n'est pas très sympa, si? Vieux. Vieux âne. Qui t'a permis d'entrer? N'oublie pas que seul mon père peut envoyer un hélicoptère de secours. Si tu oses faire une bêtise, je lui dirai de te laisser crever ici. Les secours. Un hélicoptère. Faire une bêtise. Crever ici. Avec ce foutu temps, ça fait combien de jours déjà? On ne voit même pas passer un piaf. Si ton père voulait vraiment te sauver, il serait déjà là depuis longtemps. Si ton père voulait vraiment te sauver, il serait déjà là depuis longtemps. Monsieur Zhao. À partir de maintenant, il n'y a plus de place pour toi ici. Dégage. Vieux âmes. Frères âmes. On peut en discuter calmement. Je me casse tout de suite. Pas si vite. J'ai seulement dit que toi, tu dégageais. Mais j'ai jamais dit qu'elle s'en allait aussi. Monsieur Zam, je vous en supplie, aidez-moi. Dans ce cas, reste là pour tenir compagnie à Zam.
C'est la catastrophe. À l'étage, c'est devenu le chaos total. Le vigile avait carrément une arme sur lui. Il s'en est pris à la copine de Zhao, il l'a, vieux âme. Comment il a pu faire un truc pareil? Je l'ai vu de mes propres yeux. Là-haut, maintenant, il ne reste presque plus de vivres. Faites vraiment très attention. Ils ont complètement perdu toute humanité. Ils sont capables du pire désormais. Ils ont tellement peur de crever de faim. Quand on a trop faim, on devient capable de n'importe quoi. Dis, Xiaolin, tu as si bon cœur. Pourquoi ne pas les faire tous descendre? On pourrait essayer de raisonner avec eux. Et surmonter cette épreuve ensemble. C'est hors de question. Belle maman, je ne suis pas une sainte. Mais dans la situation actuelle, si votre gentillesse est découverte par eux, ils vont nous dévorer tout cru. Notre gentillesse doit avoir des griffes. Autrement, ça revient à se suicider. Puisqu'ils ont déjà fait leur choix. Je ne peux pas risquer nos vies pour combler ce gouffre sans fond. À mon avis, ce qui devrait nous inquiéter le plus en ce moment, ce n'est pas cette bande de fous là-haut, mais plutôt ce brouillard toxique dehors. Ces derniers jours, j'ai essayé tellement de moyens pour entrer en contact avec l'extérieur. Mais je n'ai jamais réussi à mes fins. Cet endroit, aujourd'hui, c'est tout comme une île déserte. Mais bon. Puisque vous êtes là, professeur, j'aimerais vous poser une question. Professeur, vous êtes l'expert. J'ai ici un vieux PC portable, une vraie antiquité. Ça doit être un appareil de communication. Mais j'ai beau le tripoter, je n'y comprends absolument rien. J'ai beau appuyer dessus, il ne réagit pas. Ce n'est pas du tout un ordinateur. C'est un appareil de haute précision, un équipement de communication par satellite. Quoi? L'infâne. Où as-tu dégoté ce petit bijou, ce truc-là? Il peut se connecter directement à des satellites en orbite haute. Même s'il est en panne pour l'instant, tant qu'on a les pièces nécessaires, je suis sûr à 80% de pouvoir le réparer. Même s'il est en panne. Mais tant qu'on a les pièces, je suis sûr à 80% de pouvoir le réparer. Ce n'est pas un problème. Du moment que vous me dites de quels outils vous avez besoin, et du nom des pièces. Peu importe ce que c'est. Je vous l'obtiendrai sans problème. Monsieur Zhao. Vous n'avez pas mangé aujourd'hui, vous n'avez aucune force. Ah, ma mémoire me joue des tours, toute la bouffe de ce cher Zhao. Elle est là, avec moi. Pas vrai? Tiens. Ouvre la bouche. Pas besoin, frère Zagne. Je vais y aller un peu plus fort pour vous. Détendez-vous, patron. Chef, arrête de le malmener pour le moment. J'ai un truc à vous dire. Parle. Ces derniers jours, j'ai pas arrêté d'y penser. Les provisions que l'infâne nous a données, c'est pas très net. Regardez. Du coca glacé. Des grillades. C'est clairement pas des trucs qu'un hôtel aurait laissé derrière lui. Pourtant, celle qui s'appelle B avait pas dit que ça venait d'une sorte d'entrepôt. Cette meuf nous ment. Les autres endroits, on les a fouillés combien de fois? Sa soi-disant réserve de secours. Elle a tout inventé pour nous embrouiller. Et puis, vous avez pas remarqué, ces deux filles se cachent forcément chez l'infâne. Sinon, comment elles auraient pu, dans ce hall complètement vide, tenir aussi longtemps? Tu veux dire que ce gamin cache un paquet de bonnes choses? La dernière fois, on a essayé de lui piquer de force, mais ça n'a rien donné. Faut qu'on sache où il cache ses affaires. C'est là qu'on pourra la jouer fine. Bien. On voit bien que t'es universitaire. Lulu? T'es pas l'ex de l'infâne, toi? Alors, dans ce genre de moment, tu vas enfin te rendre utile. Tout de suite, tu vas te casser dans le hall. Va lui dire que tu n'en peux plus de moi. Va chercher refuge chez lui, même s'il faut utiliser ton corps. Tu vas me découvrir à tout prix. Où diable ils cachent leurs affaires?
Pour la suite, voilà ce qu'on peut faire. On commence par rassembler les provisions. Et ensuite... Qu'est-ce que tu fais là? Fan. Je t'en supplie, sauve-moi. Ce vieux Zam est devenu complètement fou. Il traite le jeune Zam comme un chien. Et il a même voulu s'en prendre à moi. Et ce vieux Zam t'a laissé filer comme ça? Il s'est endormi. Alors je me suis enfuie en douce. Après tout, c'est mon ex-petite amie. On ne peut tout de même pas la laisser mourir de faim. Et toi, va me chercher un peu de pain. C'était sûr. Ils ont bien un secret, une cachette pour stocker leurs provisions. N'oublie pas de me le rendre. J'y vais. C'est bon, va attendre là-bas. L'infâne, pourquoi c'est moi qui devrais être là-haut? À en baver et à souffrir. Pendant que toi, tu te la coules douce ici. À te faire câliner par toutes ces filles. Très bien. Si je dois souffrir. Vous n'aurez pas la paix non plus. Vous allez voir. Fan. Tu peux venir dehors une seconde? Attends-moi une. Je suis occupé là. Fan. Sors de là tout de suite. Arrête de jouer les saints. Avant, juste pour me tenir la main, tu te comportais comme un vrai toutou. Et maintenant, autour de toi, il y a toutes ces femmes. C'est juste pour me narguer, pas vrai? Fan. J'ai froid. Ces sales types là-haut. Ils ne savent absolument pas comment traiter une femme. Il n'y a que toi qui puisse me rassasier. Prends-moi dans tes bras, s'il te plaît. Lulu. Si tu as froid, commence par te rhabiller correctement. Arrête de te rabaisser comme ça. Le professeur et moi, on a encore du travail. Il fait froid, couvre-toi bien. Ne va pas attraper froid. Tu te prends pour qui avec tes grands airs? Qui sait ce qu'un homme et une femme tout seuls peuvent bien fabriquer là-dedans? Très bien. Puisque tu l'as joué comme ça, ne viens pas te plaindre si je joue sale moi aussi. Frère Zam, je l'ai. Il y a bien un endroit en dessous, où il stocke des choses. Tant qu'on a cette clé, tout ce qui est en bas, sera à nous. Parfait. Beau travail. C'est du bon boulot. Avec cette clé. Tout ce qu'il y a là-dessous appartient désormais aux frères. Frère Zagne. Quand on aura de quoi manger, ne m'oubliez surtout pas, s'il vous plaît. Même s'il ne reste qu'un peu de bouillon. Frère Zagne. Ce mec d'en bas est vraiment louche. S'il ose broncher, on le déglingue direct. Comment elle a pu se verrouiller, cette porte? Non, c'est pas possible. Quand je suis montée en courant tout à l'heure, elle était encore ouverte. Elle est fermée à clé. On s'est fait piéger. Cet enfoiré de l'infâne savait depuis le début que tu reviendrais. Il veut nous laisser crever là-haut. Lulu. Cette clé, elle te tient bien chaud dans ta poche? Si t'as vraiment trop faim, tu n'as qu'à la sortir pour croquer dedans, histoire de voir si ça peut te caler. Qu'est-ce qu'elle est bonne, la soupe de ces nouilles. Boire une gorgée par un froid pareil, ça réchauffe tout le corps. L'infâne, t'es qu'un salaud. Tu m'as donné une fausse clé exprès, tu as joué la comédie juste pour me piéger. Laisse-moi entrer. Non. Je me suis trompée. Fan, s'il te plaît, laisse-moi entrer. Je ferai tout ce que tu veux. Lulu. Je t'ai laissé le choix. Tu t'imaginais qu'en emportant cette fausse clé là-haut, tu pourrais continuer à mener ta belle petite vie? Essaie un peu maintenant, pour voir si ta clé peut te faire apparaître une saucisse. Pousse-toi, l'infâne. Ouvre-moi cette porte, sinon tu vas voir. Attends un peu que je défonce cette porte. Je vous massacre tous. Garde tes forces. Cette serrure, tu n'arriveras jamais à la forcer. Moi, je te conseille de retourner sagement t'allonger. Tu peux toujours rêver.
Reviens ici. Reviens. L'infâne. Ce dernier file. Il suffit de le brancher, pour que le système démarre. Allez. Regarde-moi faire. Activation du doigt d'or invincible. Ça a marché. Putain. Cette fréquence. Cette sensation. Est-ce qu'un simple mortel comme moi peut vraiment supporter ça? L'infâne? Tu es un type bien. Tu ne peux pas perdre la tête pour si peu. Mais ce parfum. Au secours. J'ai l'impression que ma sacoche magique va prendre feu. L'infâne, merci. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Reste calme. Si le cœur est pur comme la glace, même si le ciel s'effondre, rien ne l'ébranle. Mon cul, ouais. Professeur. Cet ordinateur est en train de fumer. Il n'y a plus rien. J'ai tout fouillé. Ce gamin n'a plus rien en réserve. Il n'y a vraiment plus rien. Je n'oserais jamais vous mentir. Puisqu'il n'y a plus rien à manger. Il va bien falloir qu'on trouve quelque chose pour se remplir la panse. Zan. Ne me tue pas. L'infâne m'aime encore. Je peux encore servir à quelque chose. Fan t'a depuis bien longtemps. Jeté comme une vieille chaussette, Xu. Maintenant. Il n'y a plus que ton corps. Qui puisse nous sauver la vie, à mes hommes et moi. Chef, rien ne presse. La tuer ne nous fera qu'un seul repas. Gardons-la pour le moment. Toi, mon gars. Tu as encore mijoté un de tes plans tordus? Le moment venu. Toutes les provisions du hall, ainsi que ces femmes. Tout ça sera à vous, Zang. On voit bien que tu as fait des études, toi. On va faire exactement ce que tu dis. Xiao Qing, tiens, prends ça. Et glisse-le leur sous la porte. Frère Lin. Quand ils nous ont volé nos provisions, ils n'ont pas eu la moindre pitié? Et on va quand même leur donner à manger? Même si. Ils ne. Mais. Je n'ai pas non plus envie de les laisser mourir de faim. D'accord. King. Je le savais, que tu ne me laisserais pas tomber. Ouvre-moi, s'il te plaît. Je t'en supplie, le vieux Zang est devenu complètement fou. Il va vraiment me dévorer. Tiens, prends les biscuits, mange, et après tu la fermes. Quand tu volais nos affaires, comment t'as pu ne pas penser qu'on en arriverait là? Xiao Qing, on essaie tous juste de survivre. Pense à l'époque, où on était camarades de classe. Sauve-moi juste cette fois, Xiao Qing. Au secours. Je veux pas mourir. Que quelqu'un me sauve. Au secours. Je veux pas mourir. Zhao-Yi. Au secours. Je veux pas mourir. Zhao-Yi. Qui est là? C'est toi, Xiao Qing, ou bien, Mémé Wang? Comment tu savais? Que c'était moi, la vieille mémé? Je sais bien, il n'y a qu'une bonne âme comme vous, Mémé. Pour se soucier de La vie ou la mort de gens comme nous. mon enfant.
Ce que fait Xiaolin, c'est pour notre bien. Les choses que vous avez faites ont vraiment blessé tout le monde. Mémé. En temps normal, on nous dit d'être bienveillant, poli et respectueux. Mais quand l'estomac commence à brûler de faim, et que la gorge est si sèche qu'elle va se fendre, comment est-ce qu'on peut encore garder sa vraie nature? Oui, c'est vrai. C'est la faim qui nous pousse à bout. Je peux comprendre. Mémé. Si on pouvait seulement manger un repas chaud, qui voudrait tenir un couteau à la main? À l'origine, l'homme est naturellement bon. On veut juste redevenir des êtres humains, c'est tout. C'est bien vrai. Quand on a le ventre plein, le cœur s'apaise, et les mauvaises pensées s'en vont. Vous êtes tous de bons enfants. C'est le ciel qui vous a poussé à bout. Mamie. Est-ce que vous pourriez ouvrir le cadenas, et nous apporter un peu à manger? Même si on a fait de mauvaises choses. On n'a jamais blessé personne. Si on attend encore, j'ai peur qu'ils finissent vraiment par me tuer pour me manger. Seigneur. Mais Xiaolin a dit qu'il ne fallait pas vous laisser sortir. On ne sortira pas. Vous ouvrez juste le cadenas. Vous nous passez un peu à manger. Et juste un seau d'eau, ça suffira. D'accord. Mon enfant. Je te fais confiance. Attends. Je vais vous chercher ça tout de suite. Viens. Dépêche-toi. C'est dans la poche. Mes enfants, mamie vient vous ouvrir le cadenas. Mais vous devez me promettre une chose, qu'une fois rassasié, vous irez voir Xiaolin, pour vous excuser platement. Après tout, on est toujours de la même famille. D'accord, mamie. Pas un geste. Arrêtez. Que personne ne bouge. Si quelqu'un ose encore bouger, j'envoie cette vieille au ciel. Et dire que Mémé s'inquiétait toujours pour vous. Bande d'ordures. La ferme, l'infâne. Ne t'imagine pas qu'on ne sait rien. Ces derniers jours, Vous vous en mettez plein la panse tous les jours. Dépêche-toi de nous dire où est votre planque. Et file-nous tout ce que vous avez. C'est bon. Je vous donne tout ce que vous voulez. Mais relâchez-la. C'est tout ce que tu as? Ça va nous nourrir combien de jours, à ton avis, l'infâne? Ne me prends pas pour un con. Si tu ne me dis pas, d'où viennent ces provisions? Je vais vider cette vieille peau. De son sang sous tes yeux, accouche. Elle est où, votre planque secrète? C'est ça qui nous intéresse. Xiao Liu, Lao Zhang. Du calme, ne faites rien de stupide. Une fois dehors, on redeviendra tous des gens ordinaires, tant qu'on n'a pas commis l'irréparable. On peut encore tout rattraper. Aujourd'hui, le professeur et moi, on a enfin activé cet appareil. Il suffit d'appuyer sur ce bouton, pour joindre les secours à l'extérieur. Regardez par vous-même si vous ne me croyez pas. Arrête de bouffer. Donne-moi ça. Il y a vraiment du réseau. On est sauvé. Les secours? 6 vigiles. si je rentre, je vais devoir redevenir un chien de garde. Mais ici, J'ai de la viande à volonté, et des femmes pour m'amuser. Ici, c'est moi le roi. qu'est-ce que tu fais? T'es complètement fou? Ferme-la. L'infâne. Je te le demande une dernière fois, le vigile. Vos provisions, le vigile. Elles sont cachées où, le vigile? Donne-les-nous, le vigile. Le petit lin, pour nous, les vieux. Il a fait tellement de choses. On ne peut pas laisser cette ordure continuer à torturer le petit lin. Ma vieille. Je viens te sauver. Sale ordure. Je vais te faire la peau. Qu'est-ce que vous attendez? Aidez-moi.
Arrête. Lâche-la, tu m'entends? Liu Yi. Mais King King, c'est ta copine. Ma copine? Même si c'était ma mère, je la poignarderais quand même. C'est bon. Il ne faut plus que quelqu'un d'autre se fasse blesser. Je me rends. Liu Yi. Sale enfoiré. Je me suis vraiment trompé sur toi. Ferme-la. Je l'ai vu. Ce truc, tout à l'heure, tu l'as sorti de ton sac. Toutes vos provisions viennent toutes de ce sac. C'est ça, non? Le sac, je peux vous le donner. Mais d'abord, tu dois me laisser y aller. Grand-père. On est riche. Mon vieux. Ouvre les yeux, regarde-moi. Pourquoi tu pleures comme ça? Ce vieux. Il aurait dû crever depuis longtemps. Ne me gâche pas mon plaisir. L'infâme. J'ai ce petit bijou entre les mains, maintenant. Les règles de cette salle. Il serait pas temps de les changer? Frère Zagne. Maintenant qu'on n'a plus à s'en faire pour la bouffe, qu'est-ce qu'on fait de ces femmes? Frère Zam. Trouve un endroit, pour les enfermer. Affame-les pendant quelques repas, comme ça. C'est toi qui feras la loi désormais. Toi alors. Tu as appris à être obéissant, hein? Utilise l'entrepôt, là-bas. Enferme-les toutes là-dedans. Je m'en occupe, je m'en occupe. Allez, marchez. Toi. Quant à toi, gamin. Jetez-le dans la cage d'escalier là-bas. Qu'il goûte lui aussi, aux souffrances qu'on a endurées. Qu'est-ce qu'on fait de la vieille? De toute façon, elle est déjà presque morte. Laisse-la tranquille pour le moment. Au pire, on la butera. Bing bing, Xiaoqing. Vous devez absolument tenir le coup. Mon enfant. Réveille-toi vite. Mamie. Comment avez-vous récupéré la clé? Je l'ai toujours eu avec moi. Cette bande de brutes. Ne pense qu'à piller. La nourriture dans les sacs. Ils ne font même pas attention à moi. Et où sont-ils maintenant? Ils ont tous énormément bu. Ils dorment comme des masses dans le hall. Ils ne risquent pas de s'occuper de toi. Mon petit lin. C'est ma faute, tout est de ma faute. Si seulement, à l'époque. Je t'avais écouté. Belle maman. Votre pure bonté. Quoi qu'il arrive, ne devrait jamais vous être reproché. Ce n'est pas vous qui avez tort, mais eux. Merci, mon petit lin. La directrice Bei Xiaoqing. Ils les ont enfermés dans le débarras. Vite, va les sauver. Toi, tu es leur seul espoir. Belle maman. Cachez-vous derrière la porte. Restez bien à l'abri et attendez-moi. Je vais d'abord. Les sortir de là. Putain de merde. Je gèle.
Arg. Je n'en peux vraiment plus. Putain. C'est quoi tous ces cris en pleine nuit? Vous allez nous laisser dormir, oui? Mince, je perds connaissance. Vite. Tirez-le à l'intérieur. Lin. Tu es vraiment revenu nous sauver? Oh, Lin. Je croyais que je ne te reverrais jamais. Vite, il faut d'abord soigner ses blessures. J'ai encore un peu de nourriture cachée ici. Prends ça pour te caler un peu l'estomac. Mais pourquoi tes mains sont si froides? Attends, Lin, je vais te réchauffer les mains. Alors moi, je vais te réchauffer les pieds. Allez, arrêtez vos bêtises. On n'est pas encore tiré d'affaire. Le vieux Zhang et les autres ne sont pas encore réveillés. On doit faire vite. Enlève tes chaussures. Suis-moi. Frère Lin. Ça va? Tu n'as rien? Ça va. Reste près de moi. La femme de Zhang s'est enfuie. Li Fan s'est enfui aussi. La femme de Zhang s'est enfuie. Lin Fan s'est enfui lui aussi.
Je t'avais pas dit de les surveiller de près? Qu'est-ce que vous attendez? Allez les rattraper, vite. Rattrapez-les, bougez-vous, courez. Ils sont là-bas. Vite. Les enfants, vite, entrez. Qu'est-ce qu'on fait? Ils vont nous rattraper. La serrure est bloquée. Partez, vite. Frère Lin. La blessure à son pied n'arrête pas de saigner. Il faut arrêter le saignement tout de suite. Sinon, il va tomber en état de choc. Qu'est-ce qu'on fait? Ils arrivent. Au pire, on se bat contre eux. Mon enfant. S'il te plaît, dis à Xiaolin. Que pour les erreurs que j'ai commises par le passé. Mon vieux. On a déjà payé une partie. Le reste. C'est à moi de le payer. Cette porte est déjà verrouillée de l'extérieur. Ces gens-là ne pourront pas monter. Mes enfants. Que vous restiez en vie et que vous soyez heureux. C'est la plus belle des récompenses. Pour deux vieux comme nous. Ne reste pas là sans rien faire. Vite, dépêche-toi. Ne laisse pas mamie. Mamie. On reviendra te sauver, c'est promis. Elle est où, la clé? Parle. Si tu ne me la donnes pas, je t'envoie en enfer sur le champ. La clé a disparu. Bande de. Vous ne pourrez jamais monter. Je vais t'étriper. Et, Zang. Pourquoi tu perds ton temps à discuter avec cette vieille? L'infâme l'a bien dit. Il y a de tout dans ce sac. Fouille dans le sac pour voir. Qui sait, il y a peut-être une tronçonneuse là-dedans. Ou une clé, un truc du genre. Ouais, pas bête. Le magot est là. C'est quoi ce bordel? C'est quoi tout ce bazar? Laisse-moi faire. Si l'infâme ose me défier, il a forcément un secret. Mon enfant, s'il te plaît, reviens sur le droit chemin. Xiaoqing m'a dit que tu n'étais pas un mauvais garçon. Si tu fais demi-tour maintenant, il n'est pas trop tard. Faire demi-tour? On en est arrivé là. Comment tu veux que je fasse demi-tour? Espèce de vieille. Donne-moi cette clé. Et plus vite que ça, si ce l'infâme n'était pas là, pour me piquer ma petite amie. Tu crois que j'en serais là aujourd'hui? Je devrais être, à la fac? Avec ma bourse d'études, respectée de tous. C'est à cause de vous si on en est réduit à ça. C'est bon. Ça sert à quoi de frapper cette vieille? Ça avance à quoi? Est-ce sécurité? Ce que je veux, c'est de quoi crocheter. Une tronçonneuse et un pied de biche. Dis quelque chose, enfin. T'es pas censé être universitaire? Dépêche-toi de comprendre. Comment marche ce foutu machin? Réfléchir, analyser. À part faire le bourrin, tu sais faire quoi d'autre? C'est un artefact magique, pas un distributeur automatique. L'infâme a sûrement installé un piège à l'intérieur. Si t'es si malin, t'as qu'à le faire. Tu cherches la mort ou quoi? D'habitude, je te parle gentiment, quand je m'adresse à toi. Mais tu te prends vraiment pour le boss? Calme-toi, frère Zam. Le petit Liu a juste paniqué sur le moment. C'est quand même le plus instruit d'entre nous. Sinon, comment il aurait pu récupérer ce sac? Ce soir, tu vas me surveiller ce sac de très près. Demain, avant le lever du soleil, je veux des outils qui fonctionnent. Sinon, je me sers de tes couilles pour forcer la serrure. On se tire.
C'est impossible, l'infâme a encore une forte fièvre. Il faut stopper l'hémorragie tout de suite. Professeur, vous et King, occupez-vous de lui. Cake et moi, on a de la force. On va aller chercher des choses utiles. Sinon, on ne tiendra pas le coup. King, on doit nettoyer sa blessure. Ça ira pour toi? J'ai l'impression que la vue du sang te rend malade. Pour l'un, je peux le faire. King, on doit s'y mettre à deux. L'un de nous doit écarter la plaie, et l'autre doit retirer les débris. Tu te sens d'écarter la plaie? Si tu n'y arrives vraiment pas, je demanderai à Cake ou au directeur B de venir. Non, pas besoin, je m'en occupe. Appuie ici. C'est ça, ne bouge plus. Il y a tellement de petits débris. Oh non, la plaie est beaucoup trop profonde. Toutes les provisions qu'on a pu trouver sont toutes là. Ce qu'il leur reste d'eau et de nourriture est presque épuisé. Je ne sais pas combien de temps ils vont tenir. Ne pense pas à ça pour l'instant. Il faut d'abord aider l'infâme à passer cette phase critique. Le saignement a l'air de s'être arrêté. Il faut d'abord le réchauffer. Couvre-le avec la couverture. J'ai si chaud. L'un se réveille. Est-ce qu'il reprend ses esprits? Oh non. C'est une hypothermie sévère. Oh non. C'est une hypothermie sévère. L'un ne repousse pas la couverture. Le vent dehors est glacial. Ses mains sont glacées, on dirait des glaçons. Ça brûle. Lâchez-moi. Sa température est trop basse, son cerveau commence à délirer. Il a l'impression que ses vaisseaux brûlent. Dans cet état, la couverture ne sert plus à rien. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de chauffage, ni de quoi faire du feu. Il reste une autre solution. Vite, il faut stabiliser sa température. Laisse-moi faire, j'ai une bonne constitution. Je vais le serrer contre moi. Je m'y mets aussi, le grand frère Lin a fait tout ça pour me sauver. C'est pour ça qu'il s'est blessé. Je peux aider moi aussi, avec une personne de plus. Sa température remontera plus vite. Grand frère Lin, tiens, on dirait qu'il sourit. Même inconscient, il n'est pas tranquille. Vieux âne. Je t'avais laissé une chance de t'en sortir. Mais c'est toi qui l'as gâché. Tu t'es vraiment pris pour le roi du monde, hein? Tu faisais le caïd pour impressionner qui, au juste, frère Liu? S'il te plaît, on peut en parler calmement. Attention, un couteau n'a pas d'yeux, tu sais. Ah, c'est maintenant que tu flippes? Tu ne voulais pas me prendre mon précieux outil. Pour forcer la serrure? Tu ne sais pas ce que tu vaux. Tu ne connais pas ta place, c'est ça? Tu n'es rien d'autre qu'un sale vigile sans éducation. Ces derniers temps, il vous a traité comme des chiens. En vous frappant et en vous insultant sans arrêt. Maintenant qu'il n'a plus son couteau. Voyons s'il fait encore le malin. C'est le moment de vous venger. L'heure de régler vos comptes a sonné. Frère Liu. Je t'en supplie, épargne-moi. Laisse-moi la vie sauve. Je n'ai jamais dit que je voulais te tuer. Allez. Tu n'as pas envie de te venger? Un simple vigile. Rien de plus. Il le sait. Le gosse de riche, non. Monsieur Zhao. Monsieur Zhao, je vous en supplie, je vous en supplie. Ne me tuez pas.
Monsieur Jao. Je vous en supplie. Ne me tuez pas. Pitié, épargnez ma vie. Toutes mes affaires. Je peux tout vous rendre. S'il vous plaît, épargnez-moi. Au nom de quoi? Pourquoi un jeune maître comme toi devrait lui masser les jambes? Au nom de quoi tu le laisses te marcher dessus? Il veut me frapper. Tue-le. Je n'ose pas. C'est la loi du plus fort aujourd'hui. Si tu ne saisis pas cette chance, demain il te marchera encore dessus. Tu acceptes vraiment de servir de chien à ce genre de type? Allez, tue-le. Tout le monde a bien vu? C'est le jeune maître Jao. Qui l'a tué de ses propres mains. Ne t'en fais pas. Je garderai ton secret. Une fois sorti d'ici, n'oublie pas les frères. Je suis le jeune maître Jao. J'ai de l'argent. Frère Liu. T'es vraiment fort. Et maintenant? Comment on s'occupe de ceux d'en haut? J'ai mon plan. Amenez-moi la vieille. Amenez-la-moi ici. S'ils croient qu'ils peuvent nous laisser crever de faim ici, je vais lui faire la peau sous les yeux de l'infâme. Je vais lui faire la peau, morceau par morceau. Est-ce que je suis au paradis? Sa fièvre est enfin tombée. Espèce d'enfoiré, tu faisais semblant de dormir. L'inseigne du nez. Allez, réveillez-vous. Ne me regarde pas. Rhabille-toi vite. Je ne peux pas m'empêcher de regarder. Tu regardes encore? C'est bon. Tu peux te retourner. Attends. Où est passée grand-mère Wang? Je n'aurais jamais pensé que grand-mère Wang se sacrifierait pour me sauver. Et moi, comment ai-je pu? L'infâme, ce n'est pas le moment de culpabiliser. Il faut qu'on trouve une solution pour sortir grand-mère de là. Directeur. J'ai une idée. Commencez par emmener King King et Cake, et fouiller le deuxième étage. Nous devons être prêts. Compris, je m'en occupe. Ah, au fait, en parlant de nourriture. Le jeune maître Jao se faufilait comme un rat dans cette pièce, pour y cacher des trucs partout. Il devrait y en avoir ici. Je le savais. Il devrait y en avoir là-bas aussi. Il y a encore quelques endroits où on devrait chercher. C'est génial, Cake. On n'aura pas à se soucier de la nourriture pour l'instant, professeur. Avant de calibrer ce satellite, a envoyé un signal de détresse. Mais il n'a pas eu le temps d'entrer notre position. Je ne sais pas, tu aurais pas un moyen de faire en sorte que les secours repèrent notre position? D'après ce que j'ai observé ces derniers jours, le brouillard toxique est en train de retomber. Ça veut dire que le toit est peut-être, pour l'instant, un endroit sûr. Je peux essayer de trouver un moyen de faire de la fumée. Dès qu'on aura l'équipe de secours, on aura enfin une carte en main pour négocier avec eux. Mais bon.
Je vais quand même devoir vous demander, les filles, de m'aider à descendre. Arrête ton cinéma, tu peux très bien marcher tout seul. Liu Yi? Qu'est-ce que tu fais là? Frère Lin, vous voilà enfin. Frère Lin. Madame Bai, je vous attends depuis toute la matinée. J'ai même réussi à sauver grand-mère. Et le sac, je l'ai récupéré en douce pour toi. Je regrette vraiment ce que j'ai fait, je vous jure. Je ne veux plus rester avec ce malade. Une seule seconde de plus. Je vous en supplie, emmenez-moi avec vous. Tu dis que tu l'as sauvé. Alors pourquoi tu as bâillonné grand-mère? Frère Lin. Grand-mère Wang s'est fait tabasser par le vieux Zhang. Elle a vu le vieux Wang mourir, et puis elle s'est pris ses coups. Elle a complètement perdu la tête. Elle a même peur de moi. J'avais tellement peur qu'elle fasse du bruit, et qu'on se fasse repérer par le vieux Zhang. C'est pour ça que j'ai dû en arriver là. King, tu le savais? Quand la mémé m'a parlé à cœur ouvert, elle m'a dit, crois-moi, tu n'as pas un mauvais fond. C'est là que j'ai réalisé toutes les bêtises que j'avais faites, toutes ces erreurs. Je regrette tellement, je vous jure. Si seulement vous me laissiez entrer, je serai votre esclave s'il le faut, pour me racheter auprès de vous. Je vous en supplie. Si jamais le vieux Zhang me trouve, je suis un homme mort. L'infâne, ça ne sonne pas comme un mensonge. Et si on laissait d'abord la mémé et les autres entrer? Liu Yi. J'espère de tout cœur que tu es sincère. Ne joue pas à ça, grand frère Lin. Donne-moi la clé, vite. Ne joue pas à ça, grand frère Lin. Donne-moi la clé, vite. Liu Yi, tu me prends vraiment pour un imbécile? Mais qu'est-ce que tu fais, grand frère Lin? Tu as dit que la mémé avait subi un terrible choc. Alors, comment une personne qui a perdu la tête aurait-elle pu te dire que Xiao Qing pensait que tu n'avais pas un mauvais fond? Joli jeu d'acteur, franchement. Dommage que ça manque un peu de logique. Fais sortir le vieux Zhang. Qu'on s'explique. Tu veux voir le vieux Zhang? Dans ce cas, tu vas devoir descendre en enfer pour lui parler. L'infâne. Ne joue pas au plus malin. Vous n'êtes pas en position de négocier. Vous n'avez d'autre choix que d'obéir. Balance-moi la clé. Sinon, je liquide la vieille. Je vais te faire regretter d'être venu au monde. Liu Yi, espèce de salaud. C'est parce que la grand-mère te faisait confiance à ce moment-là qu'elle t'a ouvert la porte. Et pourtant, tu t'en prends à elle aussi cruellement. Moi. Zheng King, demande donc à ton grand frère Lin. S'il avait partagé plus tôt ce trésor avec nous tous, on aurait tous eu de quoi manger et de quoi boire. Est-ce qu'on en serait arrivé à une telle situation aujourd'hui? C'est lui. C'est son égoïsme qui nous a poussés à bout. N'oublie pas. J'ai fait médecine. Je sais exactement où couper pour faire le plus mal. Je sais comment maintenir quelqu'un en vie par un simple fil, lentement, petit à petit, à se regarder se vider de son sang, jusqu'à la toute dernière goutte. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne me donnes pas les clés, prépare-toi à l'entendre hurler de douleur. Xiaolin, non. S'il te plaît, non. Arrête. Je te les donne. Arrête. Liu Yi. Je vais m'échanger contre la grand-mère. Je peux utiliser le sac Qianqing pour fournir de la nourriture à tout le monde. Mais après l'échange, la porte doit rester verrouillée pour garantir la sécurité de tout le monde. Le professeur est déjà sur le toit. Il a allumé un signal de fumée. Dès que l'équipe de secours arrivera, nous évacuerons en 2 groupes. Comme ça, non seulement on pourra évacuer en toute sécurité, mais on pourra aussi garantir l'approvisionnement en nourriture. Xiaolin, ne t'occupe pas de moi. L'infâne, tu es fou, il va te tuer. C'est vrai, grand frère Lin, il ne t'épargnera jamais. C'est le seul moyen maintenant. Tant que j'ai le sac de Qianqing, ils ne pourront rien me faire.
D'accord, donne-moi la clé. Tu échanges ta place avec cette vieille peau. Je n'y crois pas. À moins que tu ne me jettes ton couteau. Te le jeter? L'infâme. Tu me prends pour un idiot, ou quoi? Sans ce couteau. Qu'est-ce qu'il me reste? Pour survivre ici? Alors jette-le loin. Tant que tu n'as pas d'arme en main. Je sors pour faire l'échange. Regarde. J'ai jeté le couteau. J'ai les mains complètement vides maintenant. Ça te va? Xiaolin, c'est dangereux. Regarde. J'ai jeté le couteau. J'ai les mains complètement vides maintenant. Ça te va? Xiaolin. C'est dangereux. Espèce de vieille peau. Tu viens tout gâcher. L'infâme. Donne-moi la clé. Sinon, je lui fracasse le crâne. Tu n'oserais pas. Liu Yi. Je ne le dirai qu'une seule fois. Si tu oses encore toucher à la grand-mère. Je les emmène d'ici immédiatement. Vous n'aurez plus qu'à pourrir dans cet hôtel. Arrête tes menaces. Tu vas vraiment abandonner cette vieille? La mémé est en train de verrouiller la porte. Quand elle nous a sauvés. Elle s'était déjà préparée à se sacrifier. Je ne vais pas risquer, derrière moi, la vie de ces 4 personnes, pour parier sur la pitié d'une ordure comme toi. Si tu avais encore un minimum de conscience, le sac de Qianqun suffirait à te protéger. On s'en tient à ce qu'on a dit. Si tu jettes ton arme, je sors pour faire l'échange. Pourvu qu'il morde à l'hameçon. Alors je la descends. Arrête. D'accord, je te le donne. Partez, vite. Allez chercher de quoi. Bloquez la porte. Si vous n'entendez pas ma voix, n'ouvrez surtout pas. Allez-vous-en. C'est en vous mettant à l'abri. Que vous m'aidez vraiment. On aurait dû commencer par là. Tu vois. Les gentils, il faut toujours leur pointeur un flingue dessus pour qu'ils obéissent. Allez, grouille-toi. Donne-moi la clé. Xiaolin, cours. Ne te retourne pas. Pardonne-moi. Mon amour, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle va faire? Arrêtez-la. Xiaoliu, cette vieille, elle a défoncé la fenêtre. La brume toxique entre. Vite, fuyez. L'infâme. Grand frère Lin, donne-moi la clé, vite, la clé. Tu as encore le culot de demander les clés? Tu n'as que ce que tu mérites. Il y a aussi un sous-sol sous l'hôtel. Quant à savoir si vous passerez la nuit. Seul le destin le dira. Et le sac Qianqun de Maître Lin? Comment on s'en sert? Dis-moi vite. Je te l'ai déjà dit. Si seulement il te restait une once d'humanité. Le sac Qianqun vous aurait tous protégés. On s'en va. L'infâme. 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 Un hélicoptère. Et on est là. C'est merveilleux, on a tous survécu. L'air dehors est vraiment si frais. Fini l'odeur de moisi de la brume verte. Regarde. Venez vite voir, regardez.
Selon nos reporters sur place, les secouristes de l'hôtel d'Idu ont découvert dans le sous-sol une survivante. Cette femme est déjà atteinte de graves troubles psychiatriques. De plus, les indices sur place indiquent que des actes de cannibalisme ont eu lieu à l'intérieur. Une enquête est en cours pour en déterminer les causes exactes. Comment est-ce possible? Pourtant, ils avaient bien emporté le sac Kiankin avec eux. Il y avait pourtant à l'intérieur de la nourriture à profusion. Comment ça se fait? Dans ce sac, il y avait pourtant tellement de vivres. Se pourrait-il qu'il n'ait pas su l'utiliser? Mon père, quand il m'a confié ce sac, m'a bien dit que ce trésor, il est doté d'une âme. Il peut communier avec nos pensées. Se pourrait-il que ce soit un mécanisme de biofeedback, ou une forme de projection psychique? On peut le voir comme ça, oui. Ceux qui ont le cœur pur, à travers ce sac, y voient de l'espoir et de la vie. Mais pour des gens comme Liu et le vieux Zhang, qui ont l'esprit tordu, et sont rongés par la cupidité, ce sac de l'infini, à leurs yeux, n'est rien d'autre qu'un vulgaire vieux sac troué d'où il ne sortent que des déchets. La matière suit l'esprit. Et les apparences ne sont que le reflet de l'âme. Quant à eux, ils ne sont pas morts de faim. Ils ont simplement été dévorés par leurs propres désirs. Bon, arrêtons de parler de choses aussi sinistres. Grand frère Lin, regarde ce que je porte aujourd'hui. Tu trouves que ça me va bien? Allez, prends-moi en photo. Lin fan, ce midi, c'est ma tournée, on va s'offrir du homard de Boston. Grande sœur Bing Bing. J'aimerais bien une glace. Dis-moi ce qui te ferait plaisir, et je te l'offre. Bon, c'est une série sérieuse. Maintenant il est temps d'entrer Dans le vif du sujet.